Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ITV. Bienvenue dans votre émission Hosanna et Voix d'Église. Nous aurons donc aujourd'hui sur ce plateau Monseigneur Paul Abel Mamba. Comme vous le savez, l'Église sénégalaise donc prépare activement le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté après 2 ans de suspension. Le pèlerinage donc au lieu saint de la chrétienté reprend cette année et il se tiendra du 24 août au 13 septembre 2022. Pour en parler, nous recevons, comme je le disais tout à l'heure, Monseigneur Paul Abel Mamba. Il est l'évêque de Tambacounda, par ailleurs président du SIMPEC, donc le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques. Monseigneur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur, ciao. Voilà, je vous laisse le soin de saluer nos auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Voilà, je voudrais saisir l'occasion pour saluer tous vos téléspectateurs et auditeurs qui vont partager ce moment avec nous et leur dire que nous sommes en communion de prière avec eux. Très bien. Alors, Monseigneur, vous présidez le SIMPEC, le comité donc interdiocésain national des pèlerinages catholiques. Parlez-nous de la genèse du SIMPEC. Voilà, le SIMPEC, c'est un organe de l'Église du Sénégal qui date de 1964, avec les premiers pèlerins en lieu saint de la chrétienté, a été mis en place compte tenu de la forte demande des chrétiens à aller en pèlerinage en Terre Sainte, à Rome et à Lourdes. Et c'est avec Monseigneur François-Xavier John, évêque de Thiès, de Vénéré Mémoire, qui a été le premier à conduire le pèlerinage. Et depuis ce temps, se sont succédés Monseigneur Adrien Sarr, l'actuel cardinal Sarr, ensuite Monseigneur Benjamin Ndiaye, et je commençais moi en 2015 à conduire. Et à l'époque, le pèlerinage était biannuel, c'était tous les 2 ans, mais à cause de la forte demande, nous sommes rendus maintenant chaque année. Et les 2 années, il y a eu l'interruption à cause de la pandémie mondiale. Le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, est-ce le pèlerinage le plus important? Oui, c'est le plus important pour, en tout cas, l'ensemble de la communauté chrétienne, puisque au niveau local, nous avons des pèlerinages, soit pèlerinage national de Popenguine ou des pèlerinages dans nos sanctuaires diocésains. Au niveau du SIMPEC, nous organisons le pèlerinage international qui prend en compte la Terre Sainte, Rome et Lourdes. Donc, 3 dimensions du pèlerinage. Dimension christologique, c'est-à-dire on met l'accent sur la personne du Christ, là où il a vécu. Et ensuite, il y a la dimension ecclésiale, c'est-à-dire nous allons à Rome, qui est le centre de l'Église catholique, où nous rencontrons aussi d'autres chrétiens qui appartiennent à cette même Église, et dont l'évêque de Rome, le pape, est le trait d'union. Ensuite, nous avons la dimension mariale qui est d'aller dans un sanctuaire marial, notamment Lourdes, où nous allons pour une dévotion mariale. C'est ça. Donc certainement, nous y reviendrons tout à l'heure quand on parlera du parcours. Mais avant cela, nous sommes restés 2 ans sans pèlerinage, dû donc au Covid-19. Durant ces 2 ans, comment avez-vous déjà vécu ces 2 ans? Et est-ce que ces 2 ans vous ont permis de mieux vous réorganiser? Voilà, nous avons donc été obligés de ne pas faire le pèlerinage ces 2 années à cause de la pandémie. Et nous en avons profité pour former les membres du SIMPEC, évidemment en respectant strictement les mesures barrières, et nous avons formé pour les capacités à pouvoir conduire les pèlerins, parce que nous avons un système de rotation, puisque c'est toutes les années, il y a une équipe qui est en jeu une année, et sur l'autre, on change complètement d'équipe pour permettre aux différents encadrements de se reposer.
Alors l'année dernière, il y a eu des inscrits. Malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de pèlerinage. Comment avez-vous géré ces derniers? Est-ce qu'ils n'ont pas été frustrés? Comment avez-vous géré ces inscrits? Alors, ils ont compris la situation puisque c'est une question de santé. Au niveau de l'église locale, nous avons vécu ces contraintes-là et on leur avait donné un choix, soit de retirer leur inscription s'ils le souhaitaient ou de garder l'inscription en attendant que la situation se décante, la situation sanitaire se décante. Et beaucoup ont préféré, pour éviter d'utiliser l'argent à d'autres choses, ils ont gardé l'argent, et d'autres ont préféré retirer leur inscription. Et donc, nous avons attendu comme tout le monde, et on s'est assuré que cette année, ça peut être possible en passant par notre ministère de tutelle des Affaires étrangères pour demander les conditions d'accès à tous les pays que nous devons visiter, Israël, Italie ou la France. Et ils nous ont présenté des conditions favorables qui nous ont permis cette année d'envisager d'organiser le pèlerinage. Justement, par rapport à l'organisation, tout à l'heure vous avez parlé du ministère des Affaires étrangères. Donc, si je comprends bien, le pèlerinage n'est pas organisé uniquement par l'Église du Sénégal, mais c'est en collaboration avec le ministère. Alors, la cheville ouvrière, c'est le SYMPEC à qui l'Église du Sénégal, la conférence des évêques du Sénégal a donné un mandat d'organiser le pèlerinage. Ce n'est pas une agence, mais c'est un organe comme dans les autres secteurs, par exemple la direction des œuvres qui organise un peu la pastorale des laïcs ou bien la Caritas, etc. Mais nous sommes dans un pays et on ne peut pas faire fi des institutions de l'État qui nous aident à organiser les événements qui dépassent le territoire national. C'est pour ça que nous sommes sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères, puisque nous allons quitter notre pays pour aller dans un autre pays. Et donc, il nous accompagne dans les démarches administratives et puis les garanties pour avoir accès au visa, etc. Donc l'État contribue activement. Est-ce qu'il y a des subventions pour permettre au maximum de catholiques de pouvoir participer au pèlerinage? Puisque si on remarque, si on regarde bien les différentes étapes que vous faites, ça peut donc permettre au billet de coûter excessivement cher. Est-ce que l'État contribue à cela pour permettre aux pèlerins justement de pouvoir payer un prix raisonnable? Voilà. Au même titre qu'il le fait pour nos frères musulmans, il nous donne aussi, il nous accompagne par une subvention qui nous permet de subventionner les billets. C'est-à-dire que si le billet devait coûter, par exemple, normalement cette année, par exemple, c'est 3 700 000. Mais nous avons gardé le prix des autres années, puisqu'il y avait certains qui étaient déjà inscrits avec un barème de 2 700 000. Ce qui fait que, bon, on a dû subventionner pour que chacun, même pour cette année, malgré les conditions de pandémie, puisse avoir le même tarif, qu'on n'ait pas des tarifs à proposer à nos candidats. Tout à fait. Merci beaucoup, Monseigneur. L'itinéraire Dakar, Terre Sainte, Israël, Palestine, Rome, Lourdes, c'est ce qui a été retenu. Qu'est-ce qui justifie ce parcours? Alors, le pèlerinage est un moyen par lequel les chrétiens ont accès sur le terrain à ce qu'ils entendent au quotidien par la parole de Dieu ou dans la Bible, etc. Alors, on l'appelle le 5e évangile. Le 5e évangile, parce que ça permet à ceux qui vont au pèlerinage de marcher sur les traces du Christ. Alors, nous avons voulu que la Terre Sainte puisse permettre aux pèlerins de faire l'expérience des lieux où ont été vécus les mystères de la foi chrétienne, en lien avec le Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort.
Et ensuite, bon, après la Terre Sainte, l'Église a essaimé pour aller en Europe, notamment à Rome, qui était la capitale de l'Empire romain à l'époque, où la plupart des grands apôtres ont fini leur vie. Donc, nous avons encore aujourd'hui le pape qui est là et nous allons, dans cette perspective, communier à la catholicité, à l'universalité de l'Église là-bas. Ensuite, nous avons la dévotion mariale qui est caractérisée par le voyage à Lourdes, où il y a eu des apparitions, où il y a eu des pèlerinages au niveau mondial. Oui. Alors, ce qui justifie ça, c'est pour enraciner la foi des pèlerins en Jésus-Christ, qui est le centre de notre foi. Ensuite, leur rappeler qu'ils appartiennent à une communauté qui va au-delà de notre pays, parce que partout, on voit aussi les mêmes communautés, et dont le centre, c'est Rome. Ensuite, il y a la dimension de dévotion mariale, parce que le Christ nous a laissé sa mère comme notre mère, qui nous accompagne aujourd'hui dans notre foi chrétienne et dans le témoignage que nous devons rendre de notre foi chrétienne. Cet itinéraire est propre au Sénégal ou bien c'est pour tous les pèlerins, que ce soit des autres pays ou pas? Bon, pour ce que je sais, il y a le Sénégal, on a choisi ça. Il y a des années où nous allons par exemple à Fatima, mais la plupart font cet itinéraire-là. La Terre Sainte, c'est incontournable. Tous ceux qui veulent avoir l'aspect christologique de leur foi font la Terre Sainte, puisque c'est le berceau de la foi chrétienne. Mais ça dépend de l'option de chaque communauté, chaque pays, etc. Mais nous rencontrons souvent des pèlerins en Terre Sainte qui viennent d'un peu partout, du Japon, de Corée ou de l'Europe, etc. À Rome également aussi, tous les pèlerins qui viennent là, il y a des gens qui viennent de partout. On se retrouve là-bas. Ouais. Est-ce que c'est un moment qui s'applique, c'est-à-dire on dit c'est le pèlerinage, comme par exemple le pèlerinage à la Mecque, c'est tout le temps la même période, ou bien c'est au pays de choisir la période qui l'intéresse le plus? Voilà, c'est à chaque pays de choisir la période qui correspond à son pèlerinage, parce que il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, la disponibilité des pèlerins, le temps favorable pour pouvoir faire ce pèlerinage-là. Nous, ici, on a choisi la période des vacances parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont dans les écoles, etc., dans d'autres secteurs, etc. Il faut forcément se libérer pour pouvoir faire le pèlerinage. Et là, il y a moins d'activités au niveau des paroisses pour pouvoir libérer, par exemple, les accompagnateurs spirituels, les prêtres, etc. Depuis quelques années, Monseigneur, on note l'absence de l'étape Fatima qui faisait avant, donc beaucoup de pèlerins, en tout cas, déplorent que cette étape soit éliminée du parcours. Est-ce que ça revient cette année? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie qu'il n'y a plus cette étape? Alors, elle n'est pas exclue du tout, elle est remise à... Ça dépend de l'événement lié à cette étape de Fatima. Parce qu'en fait, Fatima, c'est une dévotion mariale. Alors nous avons choisi l'étape de Lourdes, parce que Lourdes, il y a la spiritualité autour de la guérison, etc., etc. Par exemple, les gens aiment aller à Lourdes pour aller plonger dans les piscines, parce qu'ils espèrent une guérison, soit spirituelle ou physique d'un quelconque mal. Et donc on a privilégié cette étape-là. Mais de temps en temps, nous allons à Fatima. Par exemple, quand on a célébré le centenaire, nous avons été là, on a inclus l'étape-là de Fatima. Nous sommes pratiquement à un mois du pèlerinage, ou un peu moins. Où est-ce que vous en êtes côté inscription? Bon, normalement, les inscriptions sont terminées et il y a même une liste d'attente. Et nous sommes dans la phase de visite médicale pour voir qui est apte, parce qu'il faut aussi compter avec la santé.
et pour qu'on n'ait pas de difficultés durant l'itinéraire. Nous faisons beaucoup de marches et il faut un minimum d'aptitude physique pour pouvoir faire le pèlerinage. Alors nous sommes dans l'étape des visites médicales et nous envisageons à travailler pour les demandes de visa. Alors, le nombre de pèlerins qui a été retenu cette année est de 350. Pourquoi limiter le nombre, puisqu'il y a quelques années, en 2015 par exemple, vous étiez au nombre de 500, vous passez de 500 à 350 pèlerins. Qu'est-ce qui justifie la baisse? Alors, il y a deux facteurs essentiellement. Il y a d'abord le nombre des réceptifs hôteliers qui nous conduisent à réduire à peu près à ce nombre-là pour qu'on puisse être ensemble. Parce que l'expérience a montré que quand on était très nombreux, jusqu'à 500, pour des logements, on était dispersés. Et c'était difficile de nous retrouver pour coordonner les mouvements de l'ensemble du groupe. Et donc, il y a la question du réceptif hôtelier, mais aussi la question des transports. Par exemple, il y avait, à l'époque, quand il y avait un nombre plus élevé que ça, il fallait 2 ou 3 départs. Et souvent, ceux qui partaient les derniers étaient frustrés de savoir que les autres ont déjà commencé le pèlerinage et ils viennent après. Ou bien, pour rentrer, on ne rentrait pas au même moment et ça a causé un peu de difficultés par rapport à la coordination. Mais aujourd'hui, la demande, elle est forte. La preuve, donc vous avez parlé tout à l'heure d'une liste d'attente. Pourquoi ne pas, malgré les difficultés que vous avez évoquées tout à l'heure, essayer de trouver d'autres solutions pour essayer quand même qu'il y ait beaucoup plus de pèlerins chaque année? C'est vrai qu'un effort a été fait, puisque tout à l'heure vous m'aviez dit que avant c'était organisé tous les 2 ans, maintenant c'est ramené à chaque année. Mais est-ce que vous avez une solution pour essayer d'éradiquer ça? En tout cas, la réponse qu'on a apportée, c'est qu'on est passé tous les 2 ans à chaque année. Et nous pensons qu'avec ce rythme, on peut résorber le gap qui amène à ce qu'il y ait plus que ce qui demande une année. Donc, chaque année, on organise. On peut différer d'une année si on n'est pas pris cette année. Comme ça, on arrive à mieux organiser, à offrir de meilleurs services que de prendre un grand nombre et après, les gens ne sont pas satisfaits. Est-ce que vous avez pensé aussi à décentraliser un tout petit peu, c'est-à-dire vers les voyagistes privés, comme on le fait pour le pèlerinage de la Mecque? Alors, le SIMPEC n'est pas une agence de voyage, c'est un organe de la conférence épiscopale qui coordonne le pèlerinage national. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait d'autres qui puissent organiser indépendamment du SIMPEC. Et je sais qu'il y a des organes qui organisent avec une destination bien précise. Donc, ce n'est pas une exclusivité. Si ils ont l'agrément des évêques, ils peuvent organiser des pèlerinages à leur guise. Et les gens qui veulent partir par un autre organe peuvent le faire aussi. Très bien. Voilà, nous vous rappelons que nous sommes avec Monseigneur Paul Abel Mamba. Il est l'évêque de Tambacounda, par ailleurs donc président du SIMPEC. Il est notre invité. Monseigneur, le pèlerinage est-il obligatoire pour tout baptisé? Non, ce n'est pas une obligation. Ça dépend de la motivation de chacun et puis les moyens qu'ils doivent suivre pour faire le pèlerinage. On n'est pas obligé de faire le pèlerinage. C'est chacun qui choisit de faire. Mais ça apporte en tout cas un grand secours à la foi des chrétiens parce qu'ils font l'expérience du terrain, de ce qu'ils entendent quotidiennement ou les dimanches à la messe. Et on parle de Galilée. Bon, aujourd'hui, si vous allez en Galilée, vous dites, mais finalement, et ça quand vous lisez les Écritures après avoir fait le pèlerinage, vous vous rendez compte que c'est complètement différent de ce qu'on entend sans connaître les lieux.
Ça vous rappelle ce que vous avez vu parce que vous êtes allé sur le terrain, on vous a expliqué archéologiquement, spirituellement et puis géographiquement toute la situation de la Terre Sainte. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir, hormis donc les conditions que vous avez évoquées tout à l'heure, notamment la visite médicale, il faut que la personne soit saine. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être pèlerin? Les conditions, c'est d'abord être chrétien, baptisé. Ça, parce qu'il demande l'extrait de baptême. Si c'est vraiment un chrétien, il faut être baptisé chrétien. Ensuite, il faut le vouloir, accepter de vous inscrire et de pouvoir vous préparer à aller au pèlerinage. Et comment se passe cette inscription? Donc, au début de l'année, on sort un communiqué dans lequel on dit le montant qui est exigé pour aller au pèlerinage. Si vous inscrivez, vous versez le montant, on vous inscrit et puis vous entrez dans le cursus de préparation. Oui. Monseigneur, nous sommes toujours en période de Covid. La vaccination est-elle obligatoire pour être candidat à ce pèlerinage? Alors, pour les conditions dans lesquelles nous sommes avec la pandémie, nous recommandons fortement la vaccination. Ce n'est pas obligatoire. Notre pays n'a pas obligé les gens à se vacciner, mais il invite fortement les gens à se vacciner. Et pour nous, le Saint-Pec, on exige que les gens soient vaccinés parce qu'on a d'abord des craintes par rapport aux pays qui vont nous accueillir, les conditions. Par exemple, en Israël, tout le monde est vacciné. Donc, certainement, ils attendent de nous que nous aussi, nous puissions remplir les mêmes conditions pour entrer dans leur pays. Et ensuite, nous allons en groupe. Il faut tenir compte aussi des autres. Si on refuse, par exemple, la vaccination, imaginez-vous qu'il faut faire les tests régulièrement. Comment nous, on va laisser le pèlerinage pour nous occuper des questions de santé, prendre quelqu'un pour amener à faire des tests continuellement. Et puis, au cas où, par exemple, il y a une infection dans le groupe, qu'est-ce qu'on fait? Ça va tout bouleverser notre organisation et ça va nous retarder. On peut être confiné pour un oui ou pour un non parce qu'un des nôtres est infecté, par exemple. Donc, c'est des questions très délicates qu'il faut régler en amont. Et le mieux serait qu'on soit vacciné pour pouvoir aller avec les autres, avec le même statut sanitaire et que nous puissions entrer tous en groupe dans un pays ou bien nous protéger contre éventuelle infection. 2 700 000, c'est le montant à débrousser pour prendre part à ce pèlerinage. Monseigneur, beaucoup disent que c'est un montant assez conséquent. Que le répondez-vous? Mais c'est un partage. Dans le montant là, ils ont le transport aérien, le logement, le transport terrestre, la visite des sites qui ne sont pas gratuits, c'est payant. Et puis, sans compter les visas, et puis tout ce qui va avec. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux que ça. Chez nos frères musulmans, ils payent combien? Alors que nous, on fait 3 pays. Eux, ils font un seul pays. Donc, si on fait la comparaison, je pense que c'est vraiment le minimum qu'on a demandé aux gens. C'est vrai que c'est le minimum, mais quand on est pauvre, cela veut dire qu'on est exclu? Non. Quand on entreprend de faire un pèlerinage, ça a un coût. On a fait des économies, il y a certains qui ont fait des économies pendant longtemps, ou bien des familles qui se cotisent pour offrir un billet à une maman ou à un papa. Je pense que c'est quand même quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se lève pour aller en pèlerinage. C'est pour ça que nous prenons au sérieux tous les candidats qui viennent en pèlerinage parce que ça leur a coûté quelque chose. Et nous faisons tout pour qu'ils aient une satisfaction le maximum. Voilà. Que gagne-t-on en allant au pèlerinage? De la part de qui? Du Saint-Pec ou de la part... Non, que gagne le pèlerin lui-même? Mais les avantages. Il conforte sa foi, au moins c'est un investissement qui vous rapporte sur votre foi. Ça vous conforte et puis ça vous fait de vous un témoin devant les autres.
Et vous verrez plus les choses de la même manière qu'avant le pèlerinage, en lien avec votre foi. Et nous invitons les pèlerins à ne pas seulement être pèlerins pour eux-mêmes, mais à être pèlerins pour être témoins après de ce qu'ils ont vu et entendu au cours de cette période du pèlerinage. Y a-t-il des étapes préparatoires avant d'aller au pèlerinage? Oui, bien sûr, il y a le pèlerinage en amont depuis les inscriptions jusqu'au départ et jusqu'au retour. Et après le retour, il y a d'abord les inscriptions. Ensuite, on prépare avec les questions de santé. Ensuite, il y a les questions de visa qu'il faut organiser les groupes pour aller pour les demandes de visa. Ensuite, il y a les assemblées comme celle-ci où on livre le maximum d'informations aux pèlerins pour qu'ils puissent se préparer en amont, soit physiquement, soit de manière sanitaire, soit de manière spirituelle. Ensuite, il y a la deuxième assemblée générale où, en rappelant toutes les consignes, ensuite on donne les kits pour le pèlerinage, les livrets, etc. Nous assurer que tout est au point et tout le monde a reçu son visa, etc. Et on lance le pèlerinage physique avec la messe d'envoi et ensuite nous quittons notre pays jusqu'au retour, 3 semaines. Et après, il y a le temps d'évaluation. Après, il y a la messe d'action de grâce qui clôture un peu l'édition de chaque année. Monseigneur, donc parmi les étapes du pèlerinage, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'Europe. Aujourd'hui, avec l'immigration clandestine, comment vous faites pour organiser les gens afin qu'ils ne restent pas et qu'ils reviennent? Alors, nous garantissons devant les chancelleries que nous prenons l'engagement de conduire les pèlerins de l'aller au retour. Alors, ce que nous faisons tout pour que les candidats remplissent les conditions qui sont demandées par les chancelleries. Et évidemment, nous demandons aux encadrements de veiller sur chacun pour éviter éventuellement que les gens puissent sortir du cadre du pèlerinage pour aller vers d'autres destinations. Évidemment, c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce que chacun a dans sa tête en allant au pèlerinage. Est-ce qu'il est motivé par la démarche spirituelle ou par autre chose? Nous faisons tout pour que vraiment il puisse revenir. Dans les éditions passées, il y a eu les gens qui ont profité du pèlerinage pour rester là-bas et on a déploré ça. On a une sensibilisation que nous faisons en amont pour que chacun vraiment ne puisse pas compromettre le crédit que les chancelleries ont vis-à-vis du Saint-Pec et qui ne compromettent pas non plus l'organisation des pèlerinages. Parce que si aujourd'hui on se ferme les portes des chancelleries, on ne peut pas avoir de visa, c'est le pèlerinage qui va s'arrêter. Donc c'est la responsabilité de chacun et on essaie de conscientiser le maximum que le pèlerinage ne soit pas une porte d'accès à l'immigration irrégulière ou que ça ne soit pas dévoyé pour que ça soit un pèlerinage de business ou de tourisme. Donc on insiste sur ces 3 points-là pour que chacun soit conscient que c'est un patrimoine qui nous est légué et qu'on ne doit pas dévoyer. Justement, vous avez parlé tout à l'heure que ce ne soit pas du tourisme, mais plutôt de moments spirituels. Comment va se passer concrètement le pèlerinage, surtout côté spirituel? Alors, nous reprenons l'itinéraire qu'a parcouru le Seigneur Jésus-Christ en Terre Sainte. Et à ces occasions, on célèbre sur les lieux l'événement. Par exemple, si nous arrivons à Bethléem, nous célébrons la fête de Noël pour permettre aux chrétiens de communier et sur le site et sur l'événement spirituel pour vraiment qu'il y ait une concordance entre les deux.
Ce qui fait que ça nous fait sortir complètement du cadre liturgique pour vivre l'événement sur le lieu. Et c'est comme ça qu'on essaye de renforcer un peu la foi des pèlerins au cours de cet itinéraire-là. On va parler de la prise en charge une fois que vous arrivez au lieu du pèlerinage, puisqu'il est noté plusieurs étapes. Comment va se passer la prise en charge des pèlerins? La prise en charge une fois arrivés dans chaque étape. Alors, nous organisons le pèlerinage avec une agence israélienne qui est sur le terrain. Donc, quand on arrive, ils nous mettent dans les bus, ils nous mettent à l'hôtel. Ensuite, maintenant, chaque matin, il y a un programme qui est à respecter. On va dans tel site, on a déjà calé tout ça, et on va dans tel site, tel site. On passe la journée par groupe, on passe pour visiter le site avec les textes qui correspondent au site et on aide les chrétiens à prier. D'accord. Alors, les pèlerins catholiques sénégalais vont partir à Rome. Est-ce qu'ils auront la chance de rencontrer le pape? Oui, dans le programme qui est prévu pour Rome, il y a toujours une audience que nous demandons au Saint-Père, au cours duquel nous sommes accueillis pour communier et puis se faire bénir et même rencontrer de manière très proche le pape. Ensuite, on célèbre dans les grandes basiliques de la ville de Rome où ont vécu ou ont assuré leur ministère les grands apôtres comme Pierre, Paul, Saint Jean, etc. etc. Chaque année, Monseigneur, il y a un thème qui est choisi pour accompagner le pèlerinage. Qu'est-ce qui a été retenu cette année comme thème? Voilà, cette année, souvent nous nous inscrivons dans la mouvance de l'Église. L'actualité de l'Église nous inspire pour choisir le thème. Cette année, c'est le thème de la synodalité. C'est-à-dire que le pape a demandé à ce qu'on travaille ce thème au niveau de chaque Église. La synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble. On fait Église en marchant ensemble, où chacun apporte ce que sa foi lui a donné pour construire l'Église, puisque tous les chrétiens font partie des pierres vivantes de l'Église. Alors, cette année, nous avons choisi ce thème pour rester en communion avec l'Église, mais aussi inciter les pèlerins à prendre conscience de cela pour que cela puisse être vécu dans nos communautés. Que chaque baptisé, chaque pèlerin puisse participer à ce que l'Église attend de nous durant ces années, jusqu'en 2023, quand on va célébrer le synode sur la synodalité. Très bien. Monseigneur, certainement, organiser un pèlerinage pareil ne doit pas être facile. Certainement, vous rencontrez des difficultés. Est-ce que vous pouvez évoquer les difficultés que vous faites face? Voilà, les difficultés auxquelles nous faisons face pour l'organisation. Il y a donc le rassemblement, disons, on avait prévu pour faciliter la préparation de décentraliser les préparations. C'est-à-dire chaque diocèse a ses structures et on aurait souhaité que tous les pèlerins issus du même diocèse puissent être préparés par le prêtre accompagnateur qui est désigné par l'évêque pour participer au pèlerinage. Mais on a rencontré par exemple les difficultés parce que les gens ne se signalent pas comme pèlerins avant qu'ils ne soient au pèlerinage. Ils font tout pour que personne ne soit au courant. Alors, du coup, on ne peut pas en amont, dans les diocèses, préparer les gens. Par exemple, normalement, cette période, avant un mois, on doit s'atteler à préparer les gens spirituellement. Mais souvent, les gens ne sont pas connus parce qu'ils ne veulent pas se dévoiler. Ça, c'est une des difficultés. L'autre difficulté, évidemment, c'est l'organisation matérielle parce qu'il faut mobiliser des gens pour accompagner les uns les autres, pour renseigner, etc., etc. Et ça, c'est beaucoup de travail. Heureusement qu'il y a
les membres du SYMPEC, des bénévoles pour la plupart, qui se consacrent à cela. Il faut confectionner les documents qui accompagnent les pèlerins, c'est beaucoup de travail aussi, et les gens s'investissent dans ça. Monseigneur, y a-t-il des points dont vous jugez importants et dont on n'a pas abordé dans cette émission, voilà, pour que vous puissiez quand même les donner et permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur le pèlerinage? Alors moi, je souhaite vraiment que les gens qui se sont inscrits pour le pèlerinage entrent dans l'esprit du pèlerinage. C'est-à-dire que c'est une démarche de foi et c'est ça qui doit conduire et guider le déplacement. Et cela comporte des exigences, des sacrifices. Il faut accepter de quitter son confort pour entrer dans l'esprit de pèlerinage, qui est un esprit exigeant parce qu'on est en groupe, on ne peut pas faire ce que l'on veut, il faut suivre les consignes pour que nous allions d'un même pas, d'un même mouvement. Parce que si on ne suit pas ce qu'on dit, on distrait les gens ou on fait autre chose à la place de ce qui est prévu. Et ça, il faut que chacun en entrant, qu'il laisse de côté, s'il est un grand patron, qu'il sache que c'est un pèlerinage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est baptisé, et comme baptisé, il doit accepter d'entrer dans le mouvement d'ensemble avec ses exigences et ses contraintes. Voilà, parce qu'on a souvent, surtout par exemple ceux qui ont déjà fait le pèlerinage une fois, ils ont tendance à faire autre chose que ce qui est prévu et à entraîner quelquefois ceux qui viennent d'arriver pour leur dire par exemple là-bas, non, ça c'est pas intéressant, viens ici. Ou bien ceux qui vont, au lieu de suivre le pèlerinage, ils se mettent à faire des achats ou aller ailleurs que là où on a prévu. Voilà, ça complique l'organisation des encadrements, etc. Très bien. Donc on peut aller en pèlerinage autant de fois qu'on le veut, qu'on le désire. Bon, ceux qui ont les moyens, oui, ils pouvaient aller jusqu'à 2 fois, mais après ça devient du tourisme. Parce qu'on est tellement habitué qu'on ne fait plus attention aux choses essentielles. Monseigneur, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Un dernier mot? Voilà, je voudrais vous remercier de nous donner l'occasion de communiquer avec éventuellement ceux qui souhaiteraient envisager dans les années à venir un pèlerinage pour que déjà au fort interne ils puissent se préparer et que par votre média vous nous avez aidé à communiquer avec ceux qui nous aident ou ceux qui sont en communion avec nous et qui souhaitent vraiment que leurs parents ou leurs proches puissent faire ce pèlerinage et qu'ils puissent les aider à se préparer aussi chez eux. Monseigneur, laata ñuy tàggoo ñu bëgg ñu xaw a tënk lépp li nga xam ne jot nañ ko wax ci nasaraan. Non, moi je suis pas fort en wolof. Juste un peu. Je suis pas. D'accord, il y a pas de problème, il y a pas de souci. Ouais. Voilà, Monseigneur Paul Abel Mamba, en tout cas merci d'avoir répondu présent à notre invitation dans cette émission Voix d'église sur iRadio et Hosanna sur ITV. Voilà, grâce à vous, nous en apprenons davantage sur le pèlerinage qui se prépare. Je rappelle que ce sera du 24 août au 13 septembre 2022 avec les différentes étapes que vous avez évoquées. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous laisse dire au revoir. Merci, vraiment. Je souhaite à chacun un bel hivernage pour ceux qui sont dans le monde paysan et pour ceux qui vont prendre des vacances, de belles vacances. Parfait. En tout cas, vous avez apporté la pluie avec vous. Nous avons eu un week-end pluvieux grâce à vous. C'est certainement grâce à vos prières. Peut-être. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monseigneur Paul Abel Mamba. Il est donc l'évêque de Tambacounda, nouvellement élu. Par ailleurs, il est donc le président du SYMPEC. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission Hosanna sur ITV et Voix d'église sur iRadio qui revient la semaine prochaine. À toutes et à tous.
tous. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ Jésus. À toutes et à tous, à la semaine prochaine.